Je suis rentré à la maison pour la trouver en train de plier le linge quand elle a dit « Je veux quelqu'un de mieux ». J'ai sorti calmement 3 sacs et j'ai vidé ses tiroirs. Ses relevés téléphoniques, ses notes et ses applications sont allés dans mon dossier de preuves. Le vendredi à midi, un huissier de justice est arrivé. Ma femme m'a lancé ces mots comme si elle faisait un commentaire sur la météo. Je me sens si vide en vivant avec toi. Il est peut-être temps de trouver quelqu'un de mieux qui puisse me satisfaire et combler ce vide comme il se doit. Elle l'a dit en pliant le linge dans notre chambre sans même prendre la peine de me regarder directement. J'étais debout dans l'encadrement de la porte, venant tout juste de rentrer du travail. Pendant un instant, je me suis demandé si j'avais bien entendu, mais la façon dont elle continuait à plier les vêtements avec ce petit sourire suffisant m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas un appel à l'aide ou une supplication désespérée pour sauver notre mariage. C'était elle qui tâtait le terrain pour voir comment j'allais réagir à sa demande implicite de permission d'avoir une relation inappropriée. Parfait. J'adore ton honnêteté, ai-je dit, la voix parfaitement calme. Elle a alors levé les yeux, s'attendant probablement à des larmes, des supplications ou une tentative pathétique de la reconquérir. Au lieu de cela, j'ai marché droit vers le placard et j'ai sorti 3 sacs poubelles noirs des produits d'entretien. « Que fais-tu » a-t-elle demandé, et j'ai perçu la première pointe de nervosité dans sa voix. J'ai commencé par les tiroirs de sa commode, vidant méthodiquement chaque étagère dans les sacs. Sa lingerie de luxe qu'elle n'avait pas portée pour moi depuis longtemps, ses vêtements de sport, tout y est passé avec une précision mécanique. « Arrête » a-t-elle dit en se précipitant pour essayer de m'arracher les vêtements des mains. « Je peux faire mes propres sacs si c'est ce que tu veux. » J'ai continué à travailler, ignorant complètement ses tentatives d'intervention. Quand elle a essayé d'arracher un sac de mes mains, je suis simplement passé au tiroir suivant. La salle de bain a été l'arrêt suivant. Brosse à dents, maquillage, tous ces produits de soins coûteux en euros qu'elle achetait constamment, tout a atterri dans les sacs. Elle devenait de plus en plus frénétique, me suivant dans la pièce comme un petit chiot perdu. « Tu n'es pas obligé de faire cela. Nous pouvons parler de ce que j'ai dit. » Je me sentais juste frustré. J'ai attaché le premier sac et j'ai commencé le deuxième. Ses chaussures, ses sacs à main, la boîte à bijoux que sa mère lui avait donnée, la coupelle à bagues qu'elle gardait sur la table de chevet y sont allés aussi. Environ 20 minutes plus tard, j'ai porté les 2 sacs jusqu'au garage et je les ai posés à côté de son véhicule utilitaire sport. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte en me regardant, et je pouvais voir la panique commencer à s'installer. Cela ne se passait pas du tout selon le scénario qu'elle avait dans la tête. Ton honnêteté rend les choses tellement plus faciles, ai-je dit en m'époussetant les mains. Maintenant, je n'ai plus à cacher ce qui se passe. Son visage est passé de la confusion à l'inquiétude. Que veux-tu dire ? Ta meilleure amie a été beaucoup plus loyale que toi. La confusion s'est accentuée. De quoi parles-tu ? Elle m'a appelé il y a 7 jours, elle m'a tout dit sur tes petits projets, comment tu lui as demandé conseil pour tâter le terrain avec d'autres hommes. Comment tu voulais savoir quelle était la meilleure façon de quitter notre mariage sans passer pour la méchante. Je l'ai vue pâlir complètement. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Elle m'a même aidé à tout documenter. Elle m'a donné des conseils sur ce qu'il fallait surveiller pour savoir quand tu étais le plus susceptible d'être active sur ces applications de rencontres que tu as téléchargées. Ta meilleure amie se sentait tellement coupable de garder tes secrets qu'elle a décidé que quelqu'un devait connaître la vérité. Le choc a duré environ 10 secondes avant que la rage ne prenne le dessus. Cette sorcière traîtresse, a-t-elle commencé à crier. Comment ose-t-elle ? Je lui ai tout confié et elle me trahit comme un serpent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Écoute-toi. Tu traites quelqu'un d'autre de traître ? La personne qui prévoyait de briser ses vœux de mariage est en colère à propos de la loyauté. Elle faisait maintenant les 100 pas, le visage rouge de fureur. Je vais l'appeler tout de suite et lui dire exactement ce que je pense de sa trahison. Bonne chance avec cela, ai-je dit. Je ne pense pas qu'elle soit particulièrement impatiente d'avoir des nouvelles de personnes qui brisent la confiance ces jours-ci. Il semble qu'elle ait des normes d'amitié plus élevées que je ne l'imaginais. Ce n'est pas fini. Elle a claqué la porte en retournant dans la maison. En fait, lui ai-je lancé en retour, cela aide vraiment. Vérifie tes courriers électroniques dans environ 1 heure. Tu y trouveras des documents qui rendent tout officiel. 7 jours plus tôt, j'étais assis à la table de la cuisine en train de manger de la pizza froide quand mon téléphone a sonné.
L'identifiant de l'appelant affichait la meilleure amie de ma femme, ce qui était inhabituel. Elle ne m'appelait jamais directement. « Allô » ai-je répondu, me demandant si quelque chose était arrivé à ma femme. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne parle. « Nous devons parler. »« Es-tu seul en ce moment ?» Le ton sérieux de sa voix m'a immédiatement mis en état d'alerte maximale. « Oui, elle est à son club de lecture. »« Que se passe-t-il » Un autre silence. « C'est vraiment difficile pour moi de dire cela, mais je pense que tu mérites de savoir ce qui se passe. » J'ai posé ma part de pizza et je lui ai accordé toute mon attention. Savoir quoi? Elle a pris une profonde inspiration. Ta femme m'a demandé des conseils sur quelque chose et je ne peux plus faire semblant que ce n'est qu'une conversation entre copines. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé une voix stable. Quel genre de conseils? Elle dit qu'elle se sent insatisfaite dans votre mariage, mais pas dans le sens où elle veut arranger les choses avec toi. Elle me demande comment explorer d'autres options sans passer pour la méchante. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, mais j'ai continué à écouter. La semaine dernière, elle a téléchargé des applications de rencontres. Elle m'a montré son profil et m'a demandé de l'aider à choisir les photos qui la rendaient la plus abordable. Elle a dit qu'elle voulait voir ce qu'il y avait sur le marché avant de prendre une grande décision concernant votre mariage. La trahison m'a frappé par vagues, non seulement de la part de ma femme, mais du fait même que cette conversation avait lieu. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Environ 3 semaines maintenant. Au début, je pensais qu'elle ne faisait que se défouler. Tu sais, comme quand les personnes mariées se plaignent de leur conjoint, mais ne le pensent pas vraiment. Mais ensuite, elle a commencé à être spécifique sur les stratégies de sortie. Des stratégies de sortie? Elle m'a demandé si je pensais qu'elle devrait commencer par voir quelqu'un d'abord pour rendre le divorce plus facile à justifier ou si elle devrait juste partir et faire semblant que vous vous êtes éloignés. Elle voulait savoir quelle approche la rendrait plus sympathique aux yeux de vos familles et de vos amis. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'assimiler ce que j'entendais. Ma femme depuis 8 ans traitait notre mariage comme un contrat commercial. Elle voulait rompre avec un minimum de dommages pour sa réputation. Je n'ai pas dormi depuis des jours à cause de cela, a-t-elle continué. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas à moi de m'impliquer, mais ensuite j'ai réalisé que rester silencieuse me rendait complice de son plan et je ne veux pas faire partie de quelque chose qui va te tomber dessus comme cela. Pourquoi me le dire maintenant? Parce qu'hier elle m'a demandé quelque chose qui a franchi une limite que je ne savais même pas avoir. Elle voulait savoir si j'accepterais de mentir pour elle s'il devenait méfiant. Elle voulait que je la couvre si elle avait besoin d'un alibi pour des rendez-vous avec d'autres hommes. L'audace était presque impressionnante. Elle recrutait sa meilleure amie pour être complice de la destruction de notre mariage. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec cela et elle s'est mise en colère contre moi. Elle a dit que les vrais amis se soutiennent quoi qu'il arrive et que je la jugeais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas la personne que je pensais qu'elle était. J'ai apprécié son honnêteté, mais je devais poser la question évidente. Qu'est-ce qui t'a décidé à m'appeler plutôt que de simplement couper les ponts avec elle? Parce que tu es un homme bien qui ne mérite pas d'être manipulé comme cela. Et parce que je l'ai déjà vu manipuler des situations auparavant, mais jamais rien d'aussi cruel. Elle a l'intention de te faire passer pour le méchant dans cette histoire, et ce n'est pas juste. Je suis resté assis là pendant un moment, absorbant l'ampleur de ce que ma femme prévoyait. La nature calculée de tout cela faisait le plus mal. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur née de la passion. C'était une campagne méthodique pour mettre fin à notre mariage tout en préservant son image. Que t'a-t-elle dit exactement sur son calendrier? Elle veut avoir au moins 2 ou 3 rendez-vous prévus avant de commencer la conversation avec toi sur son malheur. Elle pense que si elle a déjà des options, elle ne se sentira pas piégée ou désespérée pendant le divorce. Donc, elle ne prévoit pas seulement de partir. Elle prévoit d'avoir sa prochaine relation prête avant même de me dire qu'il y a un problème dans la nôtre. C'est exactement cela. Et elle a répété différentes façons de t'aborder. Elle a répété tout ce discours sur le fait de se sentir vide et d'avoir besoin de se retrouver. Les pièces du puzzle se mettaient en place maintenant. Toutes ces nuits tardives où elle prétendait travailler sur des projets, les nouveaux vêtements qu'elle achetait, la façon dont elle cherchait des disputes pour des choses futiles ces derniers temps. Écoute, a-t-elle dit en interrompant mes pensées. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais il y a autre chose que tu devrais savoir. Elle voit quelqu'un demain soir, un homme de l'une de ses applications.
Elle t'a dit qu'elle dînait avec sa cousine qui est en ville. J'ai senti un calme étrange m'envahir. L'incertitude et la confusion que je ressentais depuis des semaines prenaient soudainement tout leur sens. Je ne devenais pas fou. Mes instincts avaient eu raison depuis le début. Veux-tu savoir où ils se rencontrent? Oui, ai-je dit sans hésitation. Dis-moi tout. Elle m'a donné le nom du restaurant, l'heure, et même une description de l'homme à partir de ses photos de profil. La trentaine, travaille dans le marketing, divorcé sans enfant. Elle a dit que ma femme était excitée parce qu'il semblait stable et qu'il avait de bonnes perspectives financières en euros. La façon clinique dont elle décrivait les critères de ma femme pour les rendez-vous m'a donné la chair de poule. C'était comme écouter quelqu'un acheter une voiture. Il y a plus, a-t-elle continué. Elle prend des captures d'écran des conversations avec plusieurs hommes et me les montre comme des trophées. Elle est particulièrement intéressée par celui-ci parce qu'il parle déjà de vouloir quelque chose de sérieux. Donc, elle ne cherche pas seulement une aventure. Elle veut un mari de remplacement tout prêt avant de jeter le mari actuel. C'est exactement comme cela qu'elle aborde les choses. Elle a même dit qu'elle avait appris en regardant d'autres femmes divorcées faire l'erreur de partir sans assurer leur prochaine relation. Au début, j'ai dû admirer la pensée stratégique. Même si cela me dégoûtait, ma femme ne me trahissait pas seulement. Elle traitait la trahison comme un plan d'affaires. Écoute, a-t-elle dit, la voix plus basse. Je sais que cela te met dans une situation impossible, mais je veux t'aider à te protéger. Elle documente les choses, elle aussi. Tu sais, des photos de la maison, des listes de biens, des captures d'écran de conversation où elle pense que tu as été difficile ou sans soutien. Elle monte un dossier contre moi. Exactement. Elle a l'intention de se faire passer pour la victime d'un mariage malheureux qui n'avait d'autre choix que de chercher le bonheur ailleurs. Mais la vérité est qu'elle n'a même pas essayé d'arranger les choses avec toi. Elle a juste décidé qu'elle voulait une amélioration et elle est allée faire du shopping. Cette révélation m'a frappé plus durement que la liaison elle-même. Une liaison, j'aurais pu la comprendre comme un moment de faiblesse ou une erreur, mais ce niveau de préméditation et de manipulation était tout autre chose. Que penses-tu que je devrais faire? Documente tout ce que tu peux. Rassemble des preuves de ses véritables intentions avant qu'elle n'ait le temps de déformer l'histoire. Elle compte sur le fait que tu sois pris au dépourvu et que tu réagisses émotionnellement pour pouvoir l'utiliser contre toi plus tard. Le conseil était parfaitement logique. Si ma femme jouait aux échecs, je devais arrêter de jouer aux dames. Je peux t'aider, a-t-elle proposé. Elle me fait toujours confiance, alors elle continue de me raconter ses plans. Je peux te prévenir quand elle fait un mouvement, pour que tu aies toujours un temps d'avance. Pourquoi ferais-tu cela pour moi? Parce que ce qu'elle fait est mal, et je ne veux pas voir une bonne personne détruite par quelqu'un qui est censé l'aimer. De plus, elle a déjà menacé notre amitié en s'attendant à ce que je mente pour elle. Elle s'est mêlée de mes affaires quand elle a essayé de faire de moi une complice. Au cours de l'heure suivante, elle a rempli tous les détails de la stratégie de ma femme, les applications de rencontres qu'elle utilisait, l'histoire de couverture qu'elle avait préparée. Et même les groupes d'amis qu'elle prévoyait de retourner contre moi en diffusant d'abord sa version de nos problèmes matrimoniaux. Elle dit aux gens que tu es devenu distant et peu affectueux. Elle prépare le terrain pour faire croire que tu as abandonné le mariage en premier. La manipulation psychologique était impressionnante dans son ampleur. Elle ne prévoyait pas seulement de me quitter. Elle prévoyait de réécrire toute l'histoire de notre relation pour justifier ses actions. Mais voici ce qu'elle ne sait pas. Son amie a continué, j'ai pris des captures d'écran de nos conversations par message textuel où elle parle de ses vrais plans. J'ai la preuve qu'elle m'a demandé de l'aider à créer des profils de rencontres alors qu'elle portait encore son alliance. Tu as rassemblé des preuves, toi aussi. J'ai commencé après cette conversation sur le fait de mentir pour elle. Quelque chose m'a dit que je pourrais avoir besoin de preuves de ce qui s'est vraiment passé ici, surtout si elle essaie de m'entraîner au milieu de tout cela plus tard. Nous avons passé encore 30 minutes à discuter de la logistique. Elle continuerait à être la confidente de ma femme tout en me tenant secrètement informé. Je commencerai à documenter le comportement et les activités de ma femme sans éveiller les soupçons. Nous avons convenu de mots de passe pour les messages textuels et fixé des heures où il était sûr de s'appeler. Une dernière chose, a-t-elle dit avant de raccrocher. Demain soir, quand elle ira à ce rendez-vous, elle a l'intention de rentrer à la maison et d'agir tout à fait normalement avec toi. Elle pourrait même être particulièrement affectueuse pour te brouiller les pistes.
Ne laisse pas son comportement te faire douter de ce qui se passe vraiment. Je l'ai remercié pour l'avertissement et j'ai mis fin à l'appel. Ensuite, je suis resté assis dans ma cuisine pendant un long moment, à regarder la pizza froide et à digérer le fait que mon mariage était terminé depuis des semaines sans que je le sache. Le lendemain, j'ai regardé ma femme se préparer pour son faux dîner avec sa fausse cousine. Elle a passé plus d'1 heure sur son maquillage et a mis une robe que je ne l'avais pas vue porter pour moi depuis des mois. Quand elle m'a embrassé pour me dire au revoir, j'ai senti son parfum coûteux et je me suis demandé si elle avait répété cette performance devant le miroir. Amuse-toi bien avec ta cousine, ai-je dit, et elle a souri comme si nous étions le couple le plus heureux du monde. Je devrais être de retour vers 22h00, a-t-elle dit. Ne m'attends pas si tu es fatigué. Après son départ, j'ai fouillé dans les tiroirs de sa commode et j'ai trouvé des reçus pour de la lingerie que je n'avais jamais vue. Caché derrière sa boîte à bijoux se trouvaient des impressions de critiques de restaurants et un petit carnet avec ce qui ressemblait à des conseils de rencontres écrits de son écriture. Mon téléphone a vibré avec un message de son amie. Elle vient de publier sur Instagram qu'elle est impatiente de passer une soirée entre filles. Même ces médias sociaux font partie de l'histoire de couverture. J'ai pris une capture d'écran de la publication, je l'ai ajoutée à un dossier que j'avais créé sur mon téléphone et je me suis installé pour attendre. La collecte de preuves avait officiellement commencé. Elle est rentrée à la maison à 23h30 cette nuit-là, fredonnant une chanson et portant des restes d'un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler. Elle rayonnait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois, et cela m'a retourné l'estomac. « Comment s'est passé le dîner avec ta cousine ?» ai-je demandé depuis le canapé sans lever les yeux de mon ordinateur portable. « Oh, c'était super. Nous avons rattrapé le temps perdu sur tant de drames familiaux. » Elle m'a renvoyé à la maison avec les restes de ce restaurant italien incroyable près de son hôtel. J'ai hoché la tête et j'ai fait semblant de continuer à travailler pendant qu'elle allait dans la chambre. Quelques minutes plus tard, elle est revenue en portant l'un de mes vieux t-shirts et s'est blottie contre moi sur le canapé. Elle était plus affectueuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, passant ses doigts dans mes cheveux et me demandant comment s'était passée ma journée. La performance était sans faille. Si je n'avais pas su ce que je savais, j'aurais été ravi du retour soudain de la femme que j'avais épousée. Au lieu de cela, j'ai eu la nausée en la regardant pratiquer sa tromperie en direct. Au cours des jours suivants, son ami m'a tenu au courant via des messages soigneusement formulés. Le premier rendez-vous s'était bien passé. Ma femme prévoyait déjà un deuxième. Elle avait dit à son ami que l'homme était tout ce qu'elle espérait et qu'elle se sentait coupable de ne pas m'avoir quitté plus tôt. Pendant ce temps, à la maison, ma femme était l'image de l'innocence. Elle cuisinait mes repas préférés, suggérait que nous regardions des films ensemble et a même évoqué l'idée de planifier une petite escapade pour le week-end. La manipulation psychologique était si complète que j'ai commencé à comprendre comment les personnes dans ma situation se convainquaient qu'elles imaginaient des choses. Mais je n'imaginais pas le nouveau mot de passe sur son téléphone ou la façon dont elle inclinait l'écran loin de moi lorsqu'elle envoyait des messages. Je n'imaginais pas l'attention supplémentaire portée à son apparence ou l'appel mystérieux qu'elle a pris dans l'autre pièce. Le jeudi, son amie m'a appelé pendant ma pause déjeuner avec une mise à jour urgente. Elle accélère son calendrier. Elle prévoit de rencontrer 2 hommes différents ce week-end, et elle parle déjà de celui qui a le plus de potentiel à long terme. 2 hommes en un week-end? Un rendez-vous autour d'un café le samedi après-midi avec le gars du marketing de la première nuit. Un brunch le dimanche avec quelqu'un de nouveau avec qui elle a correspondu hier. Elle m'a montré son profil et a dit qu'il possède sa propre entreprise, alors elle veut évaluer ses options avant d'investir trop dans un seul. L'approche commerciale pour me remplacer était presque impressionnante. Elle menait des entretiens pour le poste de nouveau mari tout en partageant encore un lit avec l'actuel. Il y a autre chose. Elle m'a posé des questions détaillées sur le droit du divorce. Elle veut savoir comment se passe la division des biens et si elle aurait droit à une pension alimentaire en euros. Elle fait des recherches comme si elle préparait une prise de contrôle hostile. A-t-elle mentionné quand elle a l'intention de déposer la demande? Pas exactement, mais elle a dit quelque chose qui m'a dérangé. Elle calcule combien de temps il lui faudra pour documenter les problèmes dans votre mariage afin de renforcer son dossier. Elle pense que 6 mois de plainte enregistrée serait l'idéal. 6 mois de fabrication de preuves contre moi tout en sortant secrètement avec d'autres hommes. Le niveau de préméditation était stupéfiant. J'ai une idée, ai-je dit. Peux-tu lui suggérer de documenter ses plaintes en les écrivant? Peut-être lui dire que tenir un journal écrit serait utile pour son avocat plus tard.
Tu veux que je l'encourage à créer des preuves contre elle-même? Réfléchis-y. Si elle écrit des plaintes fictives sur notre mariage tout en documentant simultanément ses nouvelles relations, nous aurons la preuve que tout était calculé. Ses propres mots montreront qu'elle planifiait cette tromperie tout en prétendant être une victime. Elle a accepté de semer l'idée. Le vendredi soir, ma femme était assise à la table de la cuisine avec un carnet, rédigeant pensivement ses griefs contre moi. Elle était tellement absorbée par son projet d'écriture créative qu'elle ne m'a pas vu la photographier depuis le couloir. Ce week-end-là, je l'ai regardée se préparer pour ses rendez-vous avec le même soin méthodique qu'elle mettait autrefois dans la planification de nos anniversaires. Le samedi matin, elle m'a dit qu'elle voyait une amie pour prendre un café et faire du shopping. Le dimanche, elle prévoyait d'aider sa sœur avec un projet de maison. Les 2 fois, son amie m'a envoyé par message les lieux et les descriptions des personnes que ma femme rencontrait vraiment. Je suis passé en voiture devant le café le samedi et je l'ai vu rire avec le gars du marketing. Le dimanche, je l'ai regardé de l'autre côté de la rue alors qu'elle partageait un brunch avec son deuxième prospect. La partie la plus surréaliste était de rentrer à la maison et d'entendre ses rapports détaillés sur ses activités fictives. Elle racontait des histoires élaborées sur des conversations avec des amis qui n'étaient pas là et des problèmes avec sa sœur qui n'existaient pas. Elle devenait une menteuse professionnelle et elle s'améliorait chaque jour. Le dimanche soir, j'avais des photos, des captures d'écran, des reçus et une trace numérique qui peignait une image complète de sa double vie. Son ami m'avait transféré des messages où ma femme comparait ses 2 rendez-vous du week-end et discutait des stratégies pour garder les 2 hommes intéressés pendant qu'elle prenait sa décision finale. Elle penche pour le propriétaire de l'entreprise, m'a envoyé son ami. Elle pense qu'il a de meilleures perspectives financières en euros et elle aime qu'il parle déjà de vouloir s'installer à nouveau. J'ai fixé ce message et j'ai réalisé que ma femme n'était pas seulement infidèle. Elle menait une recherche calculée pour mon remplacement en fonction du potentiel de gain en euros et de la volonté de s'engager. Je ne perdais pas une femme. J'étais renvoyé d'un poste où je ne savais pas que j'étais terrible. La partie la plus difficile était de maintenir la façade à la maison. Elle revenait de ses rendez-vous pleine d'énergie et d'affection, probablement à cause de l'excitation de sa vie secrète. Elle se blottissait contre moi sur le canapé et parlait de notre avenir ensemble tout en envoyant des messages à d'autres hommes sur son téléphone. Le lundi matin, j'ai contacté un avocat spécialisé en divorce et j'ai pris rendez-vous pour l'après-midi. J'ai apporté des copies imprimées de tout ce que j'avais collecté et je l'ai regardé lever les sourcils de plus en plus haut à chaque page. C'est l'une des documentations les plus complètes que j'ai vues dans une affaire comme celle-ci, a-t-il dit. Elle a essentiellement créé un dossier complet de mauvaise foi préméditée et de comportements frauduleux. Cela change tout dans notre approche du divorce. J'ai quitté son bureau avec un plan clair et un calendrier. Les papiers seraient prêts le jeudi. Je les lui ferai signifier le vendredi après son retour de ce qui allait être un autre rendez-vous avec le propriétaire de l'entreprise. Mais d'abord, j'avais encore une semaine pour jouer le rôle du mari ignorant pendant que ma femme poursuivait son processus d'audition pour mon remplacement. De retour au moment présent, ma femme pestait toujours contre son ami qui l'avait trahi quand je suis rentré dans la maison. Elle faisait les 100 pas dans le salon, téléphone à la main, essayant frénétiquement d'appeler quelqu'un qui ne répondait manifestement pas. Elle ne veut même pas décrocher. Comment peut-elle me faire cela après tout ce que nous avons traversé ensemble? Je me suis assis dans mon fauteuil inclinable et je l'ai regardé s'effondrer. L'ironie était trop parfaite pour être interrompue. 20 ans d'amitié réduits à néant parce qu'elle ne pouvait pas se mêler de ses affaires, a-t-elle continué, sa voix devenant plus stridente à chaque mot. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone. Elle s'est parfaitement mêlée de ses affaires. Elle a juste décidé que couvrir les personnes qui brisent la confiance n'était plus de son ressort. J'ai ouvert la galerie de photos que j'avais préparée pour ce moment. Des captures d'écran de conversation sur des applications de rencontres, des photos d'elle avec différents hommes, des reçus de restaurants où elle n'était jamais allée avec moi. Elle a arrêté de faire les 100 pas quand elle m'a vu faire défiler les images. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que ta loyale amie m'a aidé à collecter au cours de la semaine passée. Chaque rendez-vous, chaque mensonge, chaque session de stratégie que vous avez eue sur la meilleure façon de détruire notre mariage. Je lui ai tendu mon téléphone. Son visage a pâli alors qu'elle faisait défiler des mois de preuves. Le gars du marketing au restaurant italien le mardi, le propriétaire de l'entreprise à cet endroit en centre-ville le jeudi, les cafés du week-end, les brunchs du dimanche, tout. Ton amie a été très minutieuse en m'aidant à documenter tes activités. Elle a essayé de me rendre le téléphone,
mais je l'ai repoussé de la main. Continue à faire défiler. Il y a plus. Les captures d'écran de ces messages textuels sont apparus ensuite. Des messages où elle discutait de son calendrier pour me quitter, de sa stratégie pour jouer la victime, de son analyse financière détaillée pour savoir quel homme offrait les meilleures perspectives à long terme en euros. Tu as lu mes messages privés. Ton ami me les a transférés. Apparemment, elle n'a pas apprécié qu'on lui demande de fournir des alibis pour tes rendez-vous. Quelque chose à propos de ne pas vouloir être complice de fraude. Ma femme s'est affalée sur le canapé, fixant toujours le téléphone. Je pouvais voir qu'elle essayait de comprendre à quel point elle avait été déjouée. C'est illégal. Tu ne peux pas utiliser des conversations privées au tribunal. En fait, selon mon avocat, tout ici est parfaitement recevable, d'autant plus que tu as créé la plupart de ces preuves toi-même. Ce carnet dans lequel tu écris, celui où tu documentes toutes tes fausses plaintes sur notre mariage tout en planifiant simultanément tes nouvelles relations sur le côté. C'est ce que les avocats appellent la conscience de la culpabilité. Elle a regardé vers la table de la cuisine où son carnet de plaintes était toujours ouvert. Tu as photographié mes pensées privées. J'ai photographié des preuves de fraude. Il y a une différence. Tes pensées privées seraient des sentiments personnels sur notre relation. Ce que tu as écrit était un plan calculé pour fabriquer des motifs de divorce. Tout en auditionnant secrètement mon remplaçant. La combativité l'a complètement quitté. Elle a posé mon téléphone et a fixé le sol. Depuis combien de temps? Assez longtemps pour m'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Ton ami m'a appelé il y a exactement 7 jours. J'ai observé ta double vie pendant que tu répétais ton rôle de femme dévouée. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration si la situation n'avait pas été aussi tordue. Tu savais tout, et tu m'as juste laissé continuer. Je voulais voir jusqu'où tu irais. Apparemment, assez loin. 3 hommes différents, des comparaisons financières détaillées, un plan de 6 mois pour fabriquer des preuves contre moi. Tu t'es vraiment investi dans le rôle. Le silence s'est prolongé entre nous pendant un long moment. Et maintenant, que se passe-t-il maintenant? Tu obtiens exactement ce que tu as demandé. Souviens-toi, tu voulais trouver quelqu'un de mieux qui puisse te satisfaire et combler le vide comme il se doit. Félicitations, tu es libre de poursuivre ce rêve. Je me suis levé et je suis allé dans mon bureau, sortant une enveloppe que j'avais préparée ce matin-là. Les papiers du divorce, ai-je dit en les jetant sur la table basse devant elle. Déjà déposés au tribunal. Tu as été officiellement assigné. Elle a fixé les papiers comme s'ils allaient exploser. Mon avocat dit que cela devrait être l'un des divorces non contestés les plus rapides qu'il ait traités étant donné à quel point tu as été coopérative pour documenter tes intentions. Très prévenant de ta part de créer une trace écrite aussi claire. Mais je n'ai rien fait en fait, a-t-elle dit faiblement. C'était juste des rendez-vous. Des rendez-vous auxquels tu es allé en étant marié avec moi, en utilisant nos fonds communs en euros, en mentant sur l'endroit où tu te trouvais, et en prévoyant de mettre fin à notre mariage sous de faux prétextes. En termes juridiques, cela s'appelle de la mauvaise foi et un comportement frauduleux. Je suis retourné à mon fauteuil inclinable et je me suis assis. La maison est à moi puisque tu avais l'intention de partir de toute façon. Ton véhicule est à ton nom, donc tu peux le garder. Les comptes communs seront gelés demain matin, mais il y a un chèque de banque en euros dans cette enveloppe pour la moitié de notre solde actuel. Considère cela comme un cadeau de départ. Elle a ouvert l'enveloppe d'une main tremblante et a trouvé le chèque avec une liste détaillée de la division des biens. Tu as planifié tout cela. J'ai planifié de me protéger une fois que j'ai appris ce que tu préparais. La différence est que mon plan était une réponse à ta trahison. Ton plan était la trahison elle-même. Elle a feuilleté les papiers et j'ai pu la voir calculer s'il lui restait des coups à jouer. Et si je le conteste? Avec quoi? Les preuves montrent que tu prévoyais de partir depuis des mois tout en sortant secrètement avec d'autres hommes. Tu as documenté ta propre fraude par écrit. Ta meilleure amie est un témoin contre toi. Avec quoi exactement contesterais-tu? La réalité de sa situation commençait enfin à s'imposer. Elle avait parfaitement joué sa main, sauf qu'elle jouait contre quelqu'un qui pouvait voir toutes ses cartes. Tu as jusqu'à vendredi pour prendre ce que j'aurais pu oublier et trouver un autre endroit où rester. Après cela, les serrures seront changées et tout ce qui reste ira à une œuvre de charité. Elle s'est levée lentement, serrant les papiers dans ses mains. Je ne voulais pas que cela se passe comme cela. Si,
tu le voulais. C'est exactement comme cela que tu voulais que ça se passe, sauf que tu avais prévu d'être celle qui contrôlait le calendrier et le récit. La seule chose qui a mal tourné, c'est que tu as confié tes secrets à la mauvaise personne. Elle a marché vers la porte, puis s'est retournée. Et nous? Est-ce que 8 ans n'ont rien signifié pour toi? Cela signifiait tout pour moi. C'est pourquoi c'est si difficile, mais cela ne signifiait visiblement pas grand-chose pour toi. Sinon, tu n'aurais pas cherché mon remplaçant tout en prétendant être ma femme. Elle est partie sans un autre mot, et j'ai entendu son véhicule démarrer dans l'allée. Je savais qu'elle reviendrait chercher ses affaires, mais la conversation importante était terminée. Mon téléphone a vibré avec un message de son ancienne meilleure amie. Comment cela s'est-il passé? J'ai tapé en retour. Exactement comme prévu. Merci pour tout. La réponse est venue immédiatement. Tu méritais de connaître la vérité. Certaines limites ne devraient pas être franchies, peu importe à quel point l'amitié est proche. Le vendredi est arrivé plus vite que prévu. Ma future ex-femme est restée chez sa sœur, envoyant des messages de plus en plus désespérés pour reconsidérer les choses et demandant si nous pouvions arranger la situation. Je les ai tous ignorés. Elle s'est présentée exactement à midi avec sa sœur dans un camion de déménagement. Je les ai regardés depuis la fenêtre du salon alors qu'elle chargeait les sacs restants que j'avais laissés sur le porche. Sa sœur n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la maison comme si elle s'attendait à ce que je sorte et fasse un scandale. Au lieu de cela, je suis resté à l'intérieur et j'ai regardé le dernier acte d'un mariage de 8 ans être chargé dans un camion. Quand elles ont eu terminé, ma femme est venue à la porte d'entrée et a frappé. Je l'ai ouverte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Est-ce vraiment fini ?» a-t-elle demandé, et je pouvais voir qu'elle avait pleuré. « C'est fini depuis des semaines. Tu n'as juste pas pris la peine de me le dire avant que je ne le découvre par moi-même. » Elle a regardé autour de la maison une dernière fois, observant l'espace où elle avait planifié sa trahison pendant que je vivais dans une ignorance heureuse. « Je suis désolée, a-t-elle dit. Je sais que cela ne répare rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolée. Désolée d'avoir été attrapée, ou désolée de l'avoir fait? Les deux, je suppose. J'ai hoché la tête. C'est probablement la chose la plus honnête que tu m'aies dite depuis des mois. Sa sœur a klaxonné avec impatience depuis l'allée. Je dois y aller, a-t-elle dit. Bonne chance avec ton propriétaire d'entreprise. J'espère qu'il est tout ce que tu as calculé. Elle a tressailli à cela, mais ne l'a pas nié. Après son départ, j'ai marché dans la maison et j'ai remarqué à quel point elle semblait plus spacieuse sans ses affaires encombrant chaque surface. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais vraiment me détendre dans ma propre maison. Ce soir-là, j'ai reçu un message de son ancienne meilleure amie me demandant si elle pouvait passer. Je voulais la remercier correctement pour son honnêteté, alors j'ai dit oui. Elle est arrivée avec une bouteille de vin et une expression penaude. « Je n'étais pas sûr que tu voudrais me voir », a-t-elle dit. Je sais que toute cette situation est compliquée. Tu m'as littéralement sauvé de plusieurs années de manipulation et de mensonges. Pourquoi ne voudrais-je pas te voir? Nous nous sommes assis sur le patio arrière avec des verres de vin et nous avons parlé de tout ce qui s'était passé. C'était la première conversation authentique que j'avais eue avec une autre personne depuis des mois. Elle m'a dit que mon ex-femme avait essayé de l'appeler des dizaines de fois au cours de la semaine passée, laissant des messages vocaux de plus en plus en colère sur l'amitié, la loyauté et la trahison. Le dernier message avait été particulièrement méchant, la traitant de tous les noms et menaçant de dire à tout le monde quel genre de personne elle était vraiment. La chose amusante, c'est que, a-t-elle ri, je suis fier du genre de personne que je suis devenue. J'ai choisi l'honnêteté plutôt que la commodité et la protection d'une personne innocente plutôt que quelqu'un qui causait du tort. Nous avons parlé jusqu'après minuit de la confiance, des relations et de ce que signifie avoir une véritable intégrité. Elle était drôle et intelligente d'une manière que je n'avais jamais remarquée lorsqu'elle n'était que l'amie de ma femme assise en face de nous au dîner. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à nous voir régulièrement pour un café, puis des dîners, puis de longues promenades dans le quartier. Il n'y avait pas de pression, pas d'ordre du jour, juste deux personnes qui avaient traversé quelque chose de difficile ensemble et qui découvraient qu'elles apprenaient à s'apprécier. Elle m'a dit qu'elle avait toujours pensé que j'étais trop bien pour mon ex-femme, mais qu'elle avait gardé cette opinion pour elle par loyauté envers leur amitié. Maintenant que l'amitié était terminée, elle se sentait libre d'admettre qu'elle m'avait vu être pris pour acquis pendant des années et s'était toujours demandé pourquoi je le supportais.
Je lui ai dit que j'étais tellement habitué à être critiqué et ignoré que j'avais commencé à croire que je le méritais. Le fait que quelqu'un voie à nouveau de la valeur en moi m'a donné l'impression de me rappeler comment respirer correctement. 3 mois après la finalisation du divorce, elle a emménagé avec moi. Non pas parce que nous précipitions les choses, mais parce que nous avons découvert que nous étions vraiment compatibles d'une manière qui nous a surpris tous les deux. Nous partagions des valeurs similaires sur l'honnêteté, la loyauté et le fait de traiter les gens avec un respect fondamental. Mon ex-femme, pendant ce temps, avait appris que sortir ensemble pendant un divorce difficile n'était pas aussi attrayant pour ses prétendants qu'elle l'avait imaginé. Le gars du marketing et le propriétaire de l'entreprise avaient tous deux reculé une fois qu'ils ont réalisé qu'elle était toujours techniquement mariée lorsqu'elle les a rencontrés. Apparemment, commencer des relations basées sur des mensonges et de la tromperie n'était pas aussi séduisant pour des hommes stables qu'elle l'avait espéré. Elle avait de nouveau essayé les applications de rencontres, mais avait découvert qu'être une femme fraîchement divorcée dans la trentaine n'était pas la position avantageuse qu'elle avait calculée. Sa sœur avait mentionné à un ami commun qu'elle luttait financièrement et émotionnellement, ayant coupé les ponts avec la plupart de son système de soutien. Je n'ai pris aucun plaisir à ces difficultés, mais je ne me suis pas senti coupable non plus. Elle avait fait ses choix en toute connaissance des conséquences potentielles. Le fait que la réalité ne corresponde pas à ses projections n'était plus mon problème à résoudre. Un soir, exactement 6 mois après que j'ai emballé ses affaires dans des sacs poubelles, la femme qui avait sauvé mon mariage en y mettant fin préparait le dîner dans notre cuisine pendant que je corrigeais des copies à la table de la salle à manger. Elle a levé les yeux et m'a souri, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où je m'étais senti vraiment apprécié dans ma propre maison. Tu sais, a-t-elle dit en remuant quelque chose qui sentait incroyablement bon. Je ne t'ai jamais correctement remercié d'avoir écouté quand je t'ai appelé ce jour-là. Beaucoup d'hommes auraient tiré sur le messager. J'ai posé mon stylo et je l'ai regardé. Tu m'as donné la vérité quand tous les autres participaient à un mensonge. Cela a demandé du courage et cela m'a sauvé de plusieurs années de manipulation. Si quoi que ce soit, je devrais te remercier tous les jours. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur le front. Peut-être devrions-nous simplement convenir que nous sommes tous les deux reconnaissants et en rester là. En la regardant retourner à la cuisine pour terminer notre dîner dans notre maison, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie avait complètement changé. J'avais perdu une femme qui ne s'était jamais vraiment engagée envers moi et j'avais gagné une partenaire qui avait prouvé sa loyauté avant même que nous commencions à sortir ensemble. La femme qui avait prévu de me remplacer par quelqu'un de mieux s'était fait remplacer par quelqu'un de mieux. La différence était que je n'avais pas eu besoin de planifier, de comploter ou de manipuler qui que ce soit pour que cela arrive. Il a juste fallu reconnaître la valeur de l'honnêteté quand on me l'a offerte. Mon téléphone a vibré avec un message de mon ex-femme. Pour la première fois depuis des mois, j'étais assez curieux pour le lire. « J'espère que tu es heureux », disait-il. J'ai regardé autour de ma maison paisible la femme qui fredonnait en cuisinant pour nous. La vie que j'avais construite après avoir échappé aux mensonges que je vivais. J'ai répondu par message. Je le suis. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ensuite, j'ai supprimé ces informations de contact et je suis allé aider pour le dîner. Commentaire. Je pense que ce qui ressort le plus dans des histoires comme celle-ci n'est pas la trahison, mais la force tranquille qui vient après. Cela me rappelle que protéger sa propre paix n'est pas égoïste. Fixer une limite est l'une des façons les plus profondes dont nous pouvons nous montrer de la gentillesse. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous avons toujours le contrôle sur la façon dont nous répondons. Il a choisi son avenir et son bien-être plutôt qu'une bataille qu'il ne pourrait jamais vraiment gagner. La véritable guérison commence au moment où nous décidons que nous méritons mieux que la douleur qui nous a été infligée. Cela montre également comment un acte d'honnêteté peut ouvrir la porte à des relations plus saines et plus authentiques. L'intégrité ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de faire le bon choix quand c'est difficile. J'espère que cela vous rappelle de toujours honorer votre propre valeur. Puissiez-vous toujours trouver le courage de choisir votre propre paix.